Je suis le père Yvan Christian Elenga, le doyen de la faculté des sciences sociales et de gestion depuis le 1er septembre 2019. Donc je suis en train d'accomplir la première année de ma fonction en tant que doyen. En même temps que ces fonctions administratives et académiques, je suis enseignant, théologien de formation, et je donne un cours sur l'enseignement social de l'Église, très passionnant dans la mesure où il permet d'essayer de situer des questions propres à l'Église en rapport avec la société dans le contexte des enseignements qui sont donnés au niveau de la faculté de façon générale. Alors, la place de l'UCAC, je pense qu'elle dépasse le cercle très limité du Cameroun. Comme dit son nom, il s'agit de l'Université catholique d'Afrique centrale. Je pense qu'en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, l'UCAC est depuis une bonne trentaine d'années sur, je dirais, une ligne de démarcation et de performance qui a déjà fait ses preuves. Aujourd'hui, quand on fait cette rétrospective pour comprendre ce qu'est l'UCAC, je peux souligner deux choses. La première, c'est que l'UCAC est d'abord un nom bien connu. La deuxième, c'est que l'UCAC s'est développé au fil des années pour offrir une formation à la jeunesse africaine, pas seulement camerounaise, mais à la jeunesse africaine, pour lui offrir une série de formations qui la préparerait à trouver, une fois sortie, des possibilités d'expression de cette formation et de redéploiement de ce qu'ils ont reçu ici. Alors, vous voyez donc que, dans ce sens-là, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, l'UCAC continue à aiguiser ses formations, ses offres de formation. Et je suis heureux déjà d'annoncer que ce travail a encore été refait cette année, en début d'année, avec les départements que nous avons ici. Nous avons, au niveau de la faculté des sciences sociales et de gestion, réfléchi à de nouvelles offres de formation qui seront déjà en œuvre dès l'année scolaire 2020-2021. S'il faut choisir une anecdote, c'est lorsque nous avons reçu ici un groupe d'élèves d'un collège secondaire de la Guinée équatoriale qui est venu en visite au niveau du campus de Kounou. Et j'ai pris à l'improviste un groupe d'étudiants de LMCV1 parce que je pensais qu'ils étaient capables, après quelques mois à l'UCAC, de pouvoir parler de l'UCAC. Et je les ai pris à l'improviste parce qu'ils se trouvaient dans un espace où nous avions la dernière étape de la visite, c'était le restaurant. Donc j'ai pris 3 étudiants, je les connaissais plus ou moins parce que j'avais eu l'occasion de leur donner cours. Et c'est là que j'ai appris que dans ma manière de gérer, je faisais la distinction entre le doyen de la faculté de sciences sociales et de gestion et le professeur en classe. On me trouvait si différent en classe, en tant qu'enseignant, et quand je suis dans mon bureau en tant que doyen. Il paraît, disent-ils, il paraît que quand je suis en classe, je suis très relax, très compréhensif vis-à-vis des étudiants, et qu'on pouvait facilement m'approcher pour poser tel problème. Et on trouve même que j'étais assez détendu, malgré les apparences des responsabilités que j'apportais. J'ai trouvé cela très gentil. C'est en présence de ceux qui prospectaient peut-être pour venir à l'UCAC que j'ai appris cela et ça m'a donné à sourire à un moment donné. Alors, comme vous savez, nous traversons une période assez étrange. Depuis le 17 mars, il y a une espèce de morosité qui a ralenti les activités. Fort heureusement, nous avons mis en place une plateforme qui a permis de continuer à donner des enseignements en ligne, ce qu'on appelle le e-learning ici. Alors, tout cela mis ensemble nous donne l'occasion de réfléchir dans une projection d'après le Covid-19, que pourrions-nous faire? L'occasion le post-Covid-19 permet de tenir compte évidemment de toutes les possibilités qui nous sont offertes ici en tant qu'établissement
d'enseignement supérieur pour pouvoir offrir et continuer à offrir cette possibilité d'enseignement, mais surtout recevoir à partir de cette crise tout ce que nous pourrions faire comme opportunité de diversification de la formation, comme opportunité des voies de socialisation entre nous, comme opportunité d'une nouvelle manière de nous relier aux choses et à l'environnement qui est ici. Alors, là, j'en parle simplement dans une espèce d'intuition première, mais cela va mobiliser certainement les énergies de nos enseignants et peut-être ce thème du Covid-19, moi je suis persuadé, va être creusé davantage en tant que, j'allais dire, lieu de réflexion pour une institution comme la nôtre, lieu de réflexion qui mobiliserait des énergies dans les possibilités offertes pour que nous ne vivions pas comme si rien ne s'était passé ici au Cameroun et dans le monde. Pour un étudiant qui d'abord désire revenir à l'UCAC et qui réussit finalement à passer le concours d'entrée, il y a trois choses précises que je voudrais lui donner comme conseil, si je peux me permettre. La première serait de bien vivre la transition entre l'école secondaire et l'université. Parce que l'UCAC, par définition, est une université où on crée des conditions d'épanouissement tenant compte de la maturité, même si on n'est pas toujours majeur, ici, il y en a qui arrivent, qui n'ont pas encore atteint la majorité, mais tenant compte d'une maturité et qui responsabilise davantage. La deuxième chose que je pourrais conseiller à l'étudiant, c'est de profiter du temps qui lui est donné de passer à l'UCAC, pas seulement comme un temps d'éducation, connaissances intellectuelles ou académiques, mais un temps de formation, l'apprentissage d'un vivre ensemble avec des condisciples de son âge ou d'autres disciplines ou d'autres filières, et aussi de profiter de l'expérience des enseignants qui sont ici à leur service et qui sont toujours là pour les aider. La troisième chose aussi, c'est de porter ce temps de formation et d'éducation à l'UCAC comme étant eux-mêmes aussi leurs propres formateurs. Parce que le danger, c'est de se croire de passage ici à l'UCAC et de ne faire que recevoir ce qui est donné ici. Mais je voudrais que les étudiants qui viennent se sentent eux-mêmes responsables de leur formation. Ce qui ferait qu'au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils auraient appris, certes, par la connaissance académique, mais ils auraient aussi appris à se prendre en charge et quand ils vont entrer sur le marché du travail, ce serait vraiment le champ de leur déploiement pour des activités bien fécondes. S'il y a un mot de fin à cet entretien à donner, je n'invente rien. Je rappelle simplement que notre université fonctionne dans un élan qui la met au service et de la vérité et de la justice. Et ceux qui aspirent à venir ici devraient garder cela à l'esprit parce que c'est dans ce contexte-là que nous œuvrons et c'est dans ce contexte-là que nous voulons donner une impulsion aux choses, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations.